Bonjour, je m'appelle Monique. J'ai eu un accident de travail là maintenant bientôt 4 ans. C'est arrivé un vendredi 13 pour les superstitieux. Je me suis écrasée la main dans une presse d'imprimerie. J'ai perdu l'usage de mes doigts. Il me reste une partie du pouce. C'était un cheminement de 2 ans de réadaptation avec plusieurs opérations. La première, qu'on enlève tout ce qui était mort. La deuxième, qui a duré 12 heures, on m'a mis un lambeau de peau qu'on a pris sur mon bras parce que, justement, c'était une presse avec de la chaleur, donc ma peau était brûlée. On m'a mis des vaisseaux sanguins, on m'a mis essayé de me mettre un nerf et tout. Vous me demandez pourquoi je suis devenue patient partenaire. Moi, je vais vous dire que j'ai été 2 ans en réadaptation et j'ai souffert de ne pas avoir eu de personnes comme moi qui ont vécu la même chose que moi ou similaire à moi. À l'hôpital, oui, il y avait les infirmières et tout, mais on ne pense pas à ce qui est arrivé. On guérit la plaie, on nettoie la plaie, bon, on s'en retourne chez nous. Oui, j'ai été 2 ans réadapte. J'ai demandé à maintes et maintes reprises. Il n'y a pas des patients qui ont vécu similaire à moi parce que où j'étais en réadapte, c'était des gens qui avaient des jambes amputées. Donc, j'étais la seule avec la main. On me mettait dans un petit local dans le coin, puis je faisais mes exercices. Je retournais à la maison, puis bon. Quand à un moment donné, le téléphone sonne du CHUM, on me demande, m'auriez-vous partagé et tout? Mais j'ai dit, sans faute. J'ai dit, vous savez comment j'ai souffert de ne pas pouvoir parler à des gens qui ont vécu la même chose que moi. J'ai tout de suite dit oui à la dame qui m'a téléphoné. Puis je veux dire, ça va faire 2 ans et demi que je fais ça et je sais que je fais du bien. Et ça me fait du bien à moi aussi là, de partager puis de montrer le bien que je peux apporter aux autres. Ça m'apporte encore du soutien à moi aussi. Mon rôle comme patient partenaire, c'est d'être à l'écoute du patient, de les encourager, de leur partager mon parcours. Et puis, aussi d'aider un peu les gens de médical aussi. Moi, j'étais préposée aux bénéficiaires. Puis quand j'ai suivi ma formation, ils disaient que les préposés, on était les yeux et les oreilles de l'infirmière. Ben moi, en tant que patient partenaire, je suis encore les yeux et les oreilles de l'équipe médicale. Parce que quand j'ai un patient qui ne va pas bien ou que je vois que quelque chose qui cloche dans son parcours, ben, j'appelle soit l'infirmière en chef, soit l'ergothérapeute, physio. J'essaie d'aller parler de ce qui se passe. J'ai eu un patient parce que beaucoup de patients sont à l'extérieur de Montréal. Il y en a beaucoup qui sont en Gaspésie. Alors, le CHUM perd un peu le cheminement de ces patients-là. Fait que moi, je suis entre les deux, si on peut dire. C'est arrivé qu'un patient me dit, Monique, je suis encore à la pompe un médicament. Là, il faisait encore de l'infection à sa main. Il n'avait pas commencé de la physio, puis ça faisait une couple de semaines. Fait que, je trouvais ça bizarre. Puis là, dis-moi, ce qui me fait du bien, c'est de mettre ma main dans l'eau. Puis il y avait des tiges de métal. Tu sais. Moi, on m'avait dit, Monique, jamais d'eau sur tes tiges, puis tatati, tatata, tu sais. Fait que je le laisse parler. C'est sûr que je ne donne pas de conseils, quoi que ce soit. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin. Mais quand je vois que j'ai des choses que ça me pose des questions, ben j'appelle le service, les gens du service, puis je leur explique ce qu'il y en est. Puis cette personne-là, justement, elle n'avait pas, comme je vous dis, commencé son ergothérapie et tout. Fait que j'ai appelé l'ergo, elle a communiqué en Gaspésie, elle a fait parler à l'ergothérapeute, elle ne savait pas quoi lui donner comme exercice ou quoi que ce soit. Fait que je pense que je suis comme un pont des fois entre le patient et le service médical. Il y en a beaucoup aussi qu'ils vont se confier, ou même ça arrive que c'est la femme du patient qui veut me parler ou quoi que ce soit. C'est beaucoup de l'écoute. Puis comme je disais souvent, tu as beau être entouré de la meilleure équipe médicale.
t'as pas vécu ce qu'on a vécu, qu'on rencontre le meilleur psychologue, le meilleur chirurgien, oui, mais de dire, de communiquer avec des gens qui vivent la même chose que nous autres, c'est pas pareil. C'est même juste le regard, le soutien qu'on leur apporte parce que on a vécu ce qu'ils vivent en ce moment. Fait que moi, c'est ce que je fais comme soutien. C'est beaucoup de soutien envers ces patients-là. On me demande si on devrait élargir le patient partenaire dans d'autres programmes. Moi, je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, le corps médical, infirmières, médecins, préposés, n'ont pas le temps de s'asseoir au chevet du patient puis de jaser avec eux autres. Puis nous, patients, on a besoin de jaser, on a besoin de parler de ce qui s'est passé et tout. Fait que le patient partenaire est là pour ça, justement, de jaser de la situation, de leur faire confiance, puis de leur dire que le meilleur est à venir, puis de se faire confiance. Puis moi, il y a beaucoup de choses que je pensais de plus pouvoir faire du vélo, quoi que ce soit. J'ai fait des recherches. Je fais du vélo, je fais du ski de fond. Je fouille sur Internet. Fait que je peux partager tout ce que moi, les recherches que j'ai faites aux gens qui vivent la même chose. Puis ça, le corps médical, je m'excuse, mais ils n'ont vraiment pas le temps de s'asseoir, de dialoguer. C'est pour ça qu'un patient partenaire, c'est important de continuer puis d'avoir ça comme programme.